Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration. Euh, on va se plonger aujourd'hui dans un sujet qui touche tous en tant que coureurs passionnés. Ah oui, Comment prendre soin de nos précieux vêtements de course, hein? ça On y est. les adore, ces tenues techniques. Hein? Mais bon, entre la transpiration, les kilomètres parcourus, Ouais, elles peuvent vite montrer des signes de fatigue, c'est ça. on va dire. Absolument. La vérité. On est tous passés par là, hein, Oui. avec nos vêtements qui sentent un petit peu trop les vécus. C'est ça, c'est ça. On va essayer de comprendre comment les garder impeccables Ouais. le plus longtemps possible. Alors, j'ai été assez surpris, en préparant cette exploration, de découvrir que la règle d'or, Oui. c'est de laver ses vêtements de course après chaque utilisation, Ah oui, sans exception. ça c'est essentiel. Ah bon, On pourrait penser que c'est un peu excessif. ouais, Mais en fait, il y a vraiment des raisons scientifiques derrière ça. d'accord. Les tissus techniques, bon, c'est des merveilles de technologie, hein. qui nous gardent au sec à l'aise pendant nos efforts. C'est ça. Mais voilà, elles sont conçues pour absorber la transpiration. Mhm. Et ça crée un environnement propice à la prolifération des bactéries. Ah oui, Et ça peut entraîner des odeurs désagréables, oui, des irritations de la peau. oui, oui. D'ailleurs, l'auteur de notre sauce, Oui, oui. il raconte une anecdote assez amusante à ce sujet. Ah oui, Il avait décidé de réutiliser son short après une séance légère, oui, pensant qu'il n'était pas assez sale. oui. Le résultat, une odeur insupportable, Aïe, aïe, aïe. qui l'a fait regretter son choix. Oui, je crois qu'on est tous passés par là. Ah oui, Plus ou moins. on a tous fait cette erreur au moins une fois. Voilà. Au début, Mais bon, soyons honnêtes. il arrive qu'on soit tenté de faire l'impasse sur le lavage, Oui, surtout quand on est pressé. ouais. Y a-t-il des exceptions à cette règle d'or? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Il y a quelques cas où c'est acceptable de reporter le lavage. Par exemple, si vous avez fait une séance très courte, Oui, que vous avez presque pas transpiré, d'accord. ou si vous avez porté un vêtement extérieur, Oui, comme un coupe-vent, d'accord. les accessoires comme les casquettes, les ceintures de course Oui, peuvent également être lavés moins souvent. d'accord. Mais attention, Oui, dès que vous sentez la moindre odeur Oui. ou que vous voyez des traces de transpiration, Yeah. il est temps de passer à la machine. c'est clair, c'est clair. On ne transige pas avec l'hygiène Non. et la performance. D'accord. Donc on retient lavage fréquent. Oui, Essentiel pour préserver l'hygiène et la performance de nos vêtements. exactement. Parlons maintenant de la méthode. Oui. Comment on s'y prend concrètement Allez. pour laver nos vêtements de course sans les abîmer? Alors, il y a plusieurs étapes à suivre Oui. pour un lavage optimal. D'accord. La première, c'est de faire sécher vos vêtements Oui. immédiatement après votre séance. Voilà, d'accord. Ne les laissez surtout pas traîner en boule Non. dans un coin humide. Non. Ça favoriserait la prolifération des bactéries. Oui. Ça pourrait endommager les fibres. C'est logique, on ne veut pas transformer nos vêtements techniques en bouillon de culture. Exactement. Voilà. Ensuite, il faut retourner les vêtements sur l'envers Ah, avant de les mettre en machine. tiens, c'est intéressant, j'avoue que je ne l'ai jamais fait. Ah oui. Pourquoi c'est si important? Alors, c'est une astuce toute simple, Oui. mais qui permet de protéger les fibres et les logos des frottements du lavage. D'accord. Les logos en particulier ont tendance à s'user rapidement au contact du tambour Oui. et des autres vêtements. Oui, oui. En les retournant, vous les préservez plus longtemps. Ah oui, c'est vrai que j'ai déjà vu des logos craquelés après quelques lavages. C'est ça. D'autres conseils pour protéger nos précieux vêtements? Bien sûr, il est également crucial de ne jamais mélanger les vêtements techniques avec le reste du linge. D'accord. Les gens, les serviettes et autres textiles classiques Oui. peuvent être beaucoup plus abrasifs Oui. que les tissus techniques. Ok, donc c'est noté, on sépare bien les vêtements techniques du reste du linge. Voilà. Maintenant, parlons de la machine à laver. Oui. Quelle température, quel programme choisir? Alors, la règle d'or, c'est de laver à basse température, 30 degrés maximum. D'accord. La chaleur excessive peut détériorer les fibres élastiques, qui donnent à nos vêtements leur extensibilité et leur confort. Oui, oui. Privilégiez un programme sport si votre machine en possède un. D'accord. Sinon, un cycle court, Ouais. avec un essorage modéré, fera l'affaire. Parfait, donc on lave à basse température, programme sport ou cycle court. Voilà. Et pour les produits de lavage, y a-t-il des recommandations particulières? Absolument. Alors, Il est important de choisir une lessive liquide, oui, spécialement conçue pour les vêtements techniques. d'accord. Ces lessives sont formulées pour respecter les propriétés des fibres synthétiques Hmm. et pour éliminer efficacement la transpiration et les odeurs, Oui. sans agresser les tissus. Donc on oublie la bonne vieille lessive en poudre. Oui, c'est préférable. Ah oui? La lessive en poudre a tendance à laisser des résidus, Oui.
dans les fibres des vêtements techniques, D'accord. ce qui peut réduire leur respirabilité et provoquer des irritations. Ah, d'accord. Et qu'en est-il de l'adoucissant? Ah, J'avoue que j'aime bien l'odeur que ça donne au linge. je comprends, mais l'adoucissant est un ennemi juré des vêtements techniques. Ah, Il dépose un film sur les fibres, oui. qui bouche les pores du tissu Ah oui, et empêche la transpiration de s'évacuer correctement. d'accord. Résultat, vos vêtements perdent leur respirabilité Oui. et vous risquez de vous sentir plus humide Oui. et inconfortable pendant vos efforts. Ah mince, j'avais jamais pensé à ça. Il faut également bannir l'eau de Javel, Oui, qui est bien trop agressive. Oui. Pour les fibres synthétiques, d'accord. elle les fragilise et peut même altérer leur couleur. Waouh, autant de choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et pour le séchage, quelles sont les recommandations? Alors, personnellement, j'avoue que j'ai horreur d'attendre que mes vêtements sèchent à l'air libre. Je comprends. Ah oui. Mais le sèche-linge est un grand énorme pour les vêtements techniques. Vraiment, même à basse température. Oui, même à basse température. La chaleur intense du sèche-linge abîme les fibres élastiques, Oui, ce qui réduit la durée de vie de vos vêtements. bon d'accord. Je vais devoir prendre mon mal en patience. Oui. Mais tout ce lavage, ça me fait quand même réfléchir à l'impact environnemental. Oui, Vous avez mentionné les microparticules de plastique au début de notre conversation. absolument, tu as raison de soulever ce point. On a parlé des microparticules de plastique libérées dans l'eau. Oui. Mais il y a aussi la consommation d'eau et d'énergie Bien sûr. à prendre en compte. Oui, oui. Heureusement, il existe des solutions pour minimiser notre impact. Oui, je suis tout... Oui. Par exemple, on peut utiliser un filet de lavage spécial. Oui, pour retenir les microparticules, D'accord? on peut aussi opter pour des lessives écologiques Oui, et regrouper nos lavages de vêtements techniques. c'est déjà un bon début. Oui. Notre expert, il a d'autres astuces pour prolonger la durée de vie de nos vêtements de course. Bien sûr, il recommande d'avoir au moins 3 tenues complètes D'accord. pour permettre une bonne rotation Oui, et éviter les lavages trop fréquents. oui, c'est logique. Il insiste aussi sur l'importance de l'entretien préventif. C'est-à-dire? Inspecter régulièrement les coutures. Oui. Réparer rapidement les petits accrocs D'accord. et stocker ses vêtements dans un endroit sec et aéré. Des conseils simples, mais efficaces. Oui. Et pour les cas un peu plus difficiles, comme les odeurs persistantes ou les taches tenaces, avez-vous des solutions miracles à nous proposer? Alors, pour les odeurs tenaces, le vinaigre blanc est votre meilleur allié. Ah oui. Faites tremper votre vêtement dans une solution d'eau et de vinaigre blanc Oui. pendant quelques heures avant de le laver en machine. D'accord. Et dites adieu aux mauvaises odeurs. Le vinaigre blanc, toujours aussi polyvalent. Exactement. Génial. Et pour les taches, y a-t-il des astuces particulières? L'important, c'est de traiter la tâche le plus rapidement possible. Hmm. Plus vous attendez, plus elle sera difficile à enlever. Oui, c'est logique. Frottez délicatement la tâche, avec du savon de Marseille ou un détachant doux, avant de laver le vêtement en machine. D'accord. Donc on agit vite et on utilise des produits doux. Voilà. Et si la tâche résiste, y a-t-il d'autres solutions? Oui, vous pouvez essayer de faire tremper le vêtement Oui. dans une solution d'eau tiède et de bicarbonate de soude. Ah oui? Le bicarbonate de soude est un excellent détachant naturel Oui. qui peut venir à bout de nombreuses tâches. Génial. On note toutes ces astuces précieuses. Voilà. Merci pour tous ces conseils. On a vraiment appris plein de choses aujourd'hui sur l'entretien des vêtements de course. Avec plaisir, c'est un sujet qui mérite d'être approfondi, Oui. car il a un impact direct sur notre confort, notre performance, et même notre impact sur l'environnement. Tout à fait. Et en parlant d'environnement, vous avez soulevé la question des microparticules de plastique. Oui. C'est un sujet qui me préoccupe beaucoup. On sait que l'industrie textile est l'une des plus polluantes au monde Oui, et que le lavage de nos vêtements contribue à cette pollution. c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que coureur Mm. pour minimiser notre impact? C'est une excellente question. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Oui. Tout d'abord, comme on l'a dit, il faut essayer de laver nos vêtements le moins souvent possible. D'accord. Bien sûr, l'hygiène est importante, Oui. mais il n'est pas toujours nécessaire de laver un vêtement après une seule utilisation, surtout s'il n'est pas très sale. C'est ça. Ensuite, on peut choisir des lessives écologiques Oui. qui contiennent moins de produits chimiques nocifs pour l'environnement. D'accord. Il existe aussi des balles de lavage Oui. qui permettent de se passer complètement de lessive. Ah oui. Elles sont composées de petites billes en céramique D'accord. qui, au contact de l'eau, créent des ions négatifs qui détachent la saleté du linge. Ah oui, c'est intéressant. J'ai déjà entendu parler de ces balles de lavage, mais je ne savais pas vraiment comment elles fonctionnaient. Voilà. Et au niveau des machines à laver, y a-t-il des modèles plus écologiques que d'autres? Oui, absolument. Les machines à laver à faible consommation d'eau et d'énergie Oui. sont de plus en plus performantes.
D'accord. Il existe également des machines à laver qui filtrent les microparticules de plastique. C'est une bonne nouvelle. J'espère que ces technologies se démocratiseront rapidement Oui. pour que chacun puisse laver son linge de manière plus responsable. Oui, moi aussi. Et puis, il ne faut pas oublier que le choix de nos vêtements a aussi un impact sur l'environnement. Ah oui, c'est vrai. Privilégier les marques qui utilisent des matériaux recyclés Oui. et qui fabriquent leurs vêtements de manière éthique et responsable. C'est un aspect auquel on ne pense pas toujours. Mais c'est vrai qu'il est important de soutenir les marques qui s'engagent pour la planète. Tout à fait, en tant que coureur, nous avons une responsabilité particulière. Oui. On est souvent en contact avec la nature Oui. et on doit faire tout notre possible pour la préserver. Je suis tout à fait d'accord. Bon, je crois qu'on a fait le tour du sujet. On a vu aujourd'hui comment prendre soin de nos vêtements de course pour qu'ils durent longtemps, pour qu'ils restent performants et pour minimiser notre impact sur l'environnement. Exactement. J'espère que nos conseils vous sont utiles. Moi aussi, et maintenant je vous propose de passer à la partie pratique. Direction la machine à laver. Allez, c'est parti. À bientôt. À bientôt. Oui, prendre soin de nos vêtements, c'est aussi une façon de les rentabiliser. Un vêtement technique bien entretenu Ouais. peut durer des années. Oui, c'est vrai. On a tendance à l'oublier. Oui. Mais un vêtement de qualité qui dure longtemps, c'est aussi un geste pour la planète. Absolument. On évite la surconsommation, la production inutile. Tout à fait, c'est ça. Yeah. C'est ça. Et puis avouez que c'est toujours plus agréable de courir avec une tenue impeccable. Qui respire bien, qui nous met en valeur. C'est sûr, c'est sûr. On se sent tout de suite plus performant, plus confiant quand on a une tenue qui nous va bien. Carrément. Bon, pour résumer, on a vu aujourd'hui qu'il faut laver nos vêtements de course après chaque utilisation intense. Oui. Utiliser une lessive spécifique. Éviter l'adoucissant et l'eau de Javel. Oui. Privilégier le séchage naturel. Et faire attention aux microparticules de plastique. Tout à fait. Pas mal de choses à retenir. Ouais, pas mal de choses. N'oublions pas l'importance de l'entretien préventif. Ah oui, c'est important. Inspecter les coutures, réparer les petits accrocs, ranger ses vêtements dans un endroit sec et aéré. Exactement, des gestes simples mais qui peuvent faire toute la différence. Ouais. Sur la durée de vie de vos vêtements. Des petits trucs de grand-mère, finalement. Voilà, tout à fait. Et j'imagine que, malgré toutes ces précautions, il peut arriver qu'on rencontre des problèmes. Oui, bien sûr. Parlons un peu des cas difficiles comme les odeurs persistantes ou les taches tenaces. Ouais. Avez-vous des solutions miracles à nous proposer? Alors pour les odeurs tenaces, le vinaigre blanc est votre meilleur allié. Ah, le vinaigre blanc. Encore une fois. Incroyable. Faites tremper votre vêtement dans une solution d'eau et de vinaigre blanc pendant quelques heures avant de le laver en machine et dites adieu aux mauvaises odeurs. Le vinaigre blanc toujours aussi efficace. Ouais, c'est une solution naturelle et économique. Génial. Et pour les tâches, y a-t-il des astuces particulières? Oui, l'important c'est de traiter la tâche le plus rapidement possible. Ben oui. Plus vous attendez, plus elle sera difficile à enlever. Oui, c'est logique. Frottez délicatement la tâche avec du savon de Marseille Oui. ou un détachant doux avant de laver le vêtement en machine. D'accord, donc on agit vite, on utilise des produits doux. Voilà, exactement. Et si la tâche résiste, y a-t-il d'autres solutions? Oui, vous pouvez essayer de faire tremper le vêtement dans une solution d'eau tiède et de bicarbonate de soude. Ah oui, le bicarbonate, on l'aime. Le bicarbonate de soude, c'est un excellent détachant naturel. Oui. Il peut venir à bout de nombreuses tâches. Génial, et on note ces astuces précieuses. Wow. Merci pour tous ces conseils. On a vraiment appris plein de choses aujourd'hui sur l'entretien des vêtements de course. Avec plaisir, c'est un sujet qui mérite d'être approfondi car il a un impact direct sur notre confort, notre performance et notre impact sur l'environnement. Tout à fait. Et en parlant d'environnement, vous avez soulevé la question des microparticules de plastique. C'est un sujet qui me préoccupe beaucoup. On sait que l'industrie textile est l'une des plus polluantes au monde et que le lavage de nos vêtements contribue à cette pollution. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que coureur pour minimiser notre impact? C'est une excellente question. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Tout d'abord, comme on l'a dit, il faut essayer de laver nos vêtements le moins souvent possible. Oui. Bien sûr, l'hygiène est importante, Oui. mais il n'est pas toujours nécessaire de laver un vêtement après une seule utilisation. Oui. Surtout s'il n'est pas très sale. Ensuite, on peut choisir des lessives écologiques qui contiennent moins de produits chimiques nocifs pour l'environnement. Il existe aussi des balles de lavage qui permettent de se passer complètement de lessive. Ah oui, j'en ai entendu parler. Elles sont composées de petites billes en céramique qui, au contact de l'eau, créant des ions négatifs qui détachent la saleté du linge. Ah oui, c'est intéressant. J'ai déjà entendu parler de ces balles de lavage, mais je ne savais pas vraiment comment elles fonctionnaient. Voilà une alternative intéressante. Et au niveau des machines à laver,
Y a-t-il des modèles plus écologiques que d'autres? Oui, absolument. Les machines à laver à faible consommation d'eau et d'énergie sont de plus en plus performantes. Il existe également des machines à laver qui filtrent les microparticules de plastique. Ah, c'est une bonne nouvelle. J'espère que ces technologies se démocratiseront rapidement pour que chacun puisse laver son linge de manière plus responsable. Oui, moi aussi. Et puis, il ne faut pas oublier que le choix de nos vêtements a aussi un impact sur l'environnement privilégié. Les marques qui utilisent des matériaux recyclés et qui fabriquent leurs vêtements de manière éthique et responsable. C'est un aspect auquel on ne pense pas toujours, mais c'est vrai qu'il est important de soutenir les marques qui s'engagent pour la planète. Exactement, en tant que coureur, nous avons une responsabilité particulière. On est souvent en contact avec la nature et on doit faire tout notre possible pour la préserver. Tout à fait d'accord. Bon, je crois qu'on a fait le tour du sujet. On a vu aujourd'hui comment prendre soin de nos vêtements de course pour qu'ils durent longtemps, pour qu'ils restent performants et pour minimiser notre impact sur l'environnement. Exactement. J'espère que nos conseils vous seront utiles. Moi aussi. Et maintenant, je vous propose de passer à la partie pratique direction Politeferri sur la machine à laver. Voilà, c'est tout pour notre exploration du jour consacrée à l'entretien des vêtements de course. Oui. J'espère que cette petite plongée dans l'univers des fibres techniques et des lessives écologiques vous a plu. On a essayé de vous donner toutes les clés pour prendre soin de vos tenues préférées. Oui, pour qu'elles restent performantes et impeccables le plus longtemps possible. On a vu que l'entretien des vêtements de course n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Non. Il y a des astuces à connaître, des erreurs à éviter et surtout un impact environnemental à prendre en compte. Exactement, choisir la bonne lessive, laver à la bonne température, éviter le sèche-linge, tout ça a son importance. Et puis on a découvert des alternatives intéressantes comme les balles de lavage et les machines à laver qui filtrent les microparticules de plastique. Ah oui, des solutions innovantes pour un lavage plus responsable. C'est encourageant de voir que des solutions existent pour réduire l'impact de nos habitudes de lavage sur la planète. Oui, absolument, chaque petit geste compte. Tout à fait, en tant que coureur, on est souvent en contact avec la nature et c'est important de faire notre part pour la protéger. Prendre soin de nos vêtements, c'est aussi une façon de prendre soin de nous-mêmes et de notre environnement. Exactement. Alors on laisse ses chaussures, on enfile sa tenue impeccable et on part à l'aventure. À bientôt pour une nouvelle exploration. À bientôt.